Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire un poème de Thich Nhat Hanh que je trouve tout à fait approprié au temps troublé, c'est-à-dire à tout le temps quasiment, puisque c'est tout le temps troublé ici ou là, voire partout en même temps. Je ris, c'est pas drôle évidemment. Donc ce poème, j'en raconterai la genèse après l'avoir lu. Il s'intitule Appelez-moi par mes vrais noms. On le trouve dans plusieurs livres de Thich Nhat Hanh, mais je ne veux pas vous induire en erreur. Je crois qu'on le trouve entre autres dans La plénitude de l'instant, mais je n'en mettrai pas ma main au feu. Donc, à vous de voir. Ne dites pas je serai parti demain, car je ne cesse de naître, aujourd'hui encore. Regardez en profondeur, je nais à chaque seconde. Bourgeon sur une branche printanière, oisillon aux ailes encore fragiles, apprenant à chanter de mon nouveau nid, chenille au cœur d'une fleur, bijou caché dans une pierre, je ne cesse de naître, pour rire et pour pleurer, pour craindre et pour espérer. Mon cœur est rythmé par la naissance et la mort de tout ce qui est vivant. Je suis l'éphémère se métamorphosant sur l'eau de la rivière, et je suis l'oiseau qui, au printemps, naît juste à temps pour manger l'éphémère. Je suis la grenouille nageante heureuse dans la mare claire, et je suis l'orvet approchant en silence pour se nourrir de la grenouille. Je suis l'enfant d'Ouganda, décharné, squelettique, aux jambes pareilles à des bambous fragiles, et je suis le marchand d'armes vendant des armes meurtrières à l'Ouganda. Je suis la fillette de 12 ans, réfugiée sur une frêle embarcation, se jetant à l'eau pour avoir été violée par un pirate, et je suis le pirate, au cœur incapable encore de voir et d'aimer. Je suis un membre du Politburo, et je suis l'homme qui doit acquitter sa dette de sang envers mon peuple, mourant lentement aux travaux forcés. Ma joie est comme le printemps, chaude, au point d'épanouir des fleurs en tout mode de vie. Ma peine forme une rivière de larmes débordante, au point d'emplir les 4 océans. S'il vous plaît, appelez-moi par mes vrais noms, que j'entende ensemble mes cris et mes rires, que je, que je vois ma joie, mais aussi ma peine. Appelez-moi, s'il vous plaît, par mes vrais noms, que je m'éveille et ouvre pour toujours la porte de mon cœur, la porte de la compassion. Plus tard, Thich Nhat Hanh a dit que dans ce poème, il y a 3 personnes, la jeune fille de 12 ans, le pirate et lui. Il oublie l'enfant d'Ouganda, mais voilà. Pouvez-vous nous regarder et nous reconnaître les uns dans les autres? Et il a raconté comment il a composé ce poème. En fait, vous savez, Thich Nhat Hanh a longtemps vécu en France, où c'est un moine zen vietnamien, au cas où. Il est très célèbre, mais au cas où. Il était très célèbre, il n'est plus de ce monde. Et il avait fondé le village des pruniers pour accueillir des boat people, comme on les appelait alors. Et un jour, donc on est dans les années 70, quelqu'un lui raconte ce dont il a été témoin sur une embarcation. C'est une petite fille de 12 ans qui a été violée par un pirate des mers de Chine, comme il y en avait tant.
et après avoir été violée, elle s'est jetée à l'eau où elle est morte noyée. Et quand Thich Nhat Hanh a entendu ça, il est parti s'asseoir en silence sur son coussin et il raconte qu'il a d'abord ressenti beaucoup de peine, de chagrin, de colère, puis sa méditation s'est approfondie, moi-je a un peu lâché et il s'est rendu compte qu'en fait, il aurait pu être le pirate, la fillette de 12 ans, l'enfant de l'Ouganda, mais aussi le marchand d'armes. Il s'est rendu compte qu'au hasard des naissances, et selon le conditionnement spécifique à chacun, culturel, biologique, etc., ben, il aurait pu très bien être le pirate, la fillette, etc. Et c'est dans ces conditions qu'il a composé ce poème qui est un appel à l'équanimité en réalité, et avant tout à ouvrir le cœur, à ouvrir la porte à la compassion. Euh, en ce moment où il y a des conflits assez sérieux en Europe et en tout cas aux portes de l'Europe et, euh, et au Moyen-Orient, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement réactifs et qui ont de la compassion pour un camp mais pas pour l'autre. Comment dire que la réaction, c'est jamais de l'action et que ça mène toujours à des catastrophes? Dans ces cas-là, à plus de haine, plus d'animosité, plus de ressentiment, plus de violence. Et les gens qui prennent parti pour un camp, en fait, ne font qu'attiser le problème qu'ils combattent ou qu'ils croient combattre. Mais comme ici, c'est pas une chaîne de débat d'opinion, je n'ai pas envie d'entrer davantage là-dedans. Juste dire qu'à mon sens, la compassion, elle est pour le tout. Comme il le dit dans son extrait, là, c'est pour tout ce qui est vivant. Pas pour certains qui seraient mieux que d'autres. À la limite, même comme dans une histoire zen où un maître chasse tous ceux qui voulaient que quelqu'un de soi-disant très négatif parmi les disciples soit exclu, le maître a décidé de chasser tous ceux qui trouvaient qu'il était très négatif et de conserver ce soi-disant très négatif en disant ben lui au moins il a besoin de compassion. Non pas que les autres en aient pas besoin, on a tous besoin de compassion et tous besoin d'éprouver de la compassion. Mais pour éprouver de la compassion, il n'y a pas 36 000 chemins. Il faut que moi je s'efface. Si moi je ne s'efface pas, c'est de la réaction, pardon, c'est de l'émotivité et non pas de l'émotion, de la sensiblerie et non pas de la sensibilité. Ça mène à des catastrophes. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, à ouvrir la porte de notre cœur à la compassion, sans la chercher, sans rien faire, juste être ouverture, c'est la compassion.
Je vous remercie. À bientôt.